Namasté, ma belle Sangha d'amour en direct. Bienvenue à cette méditation et ce brin de sagesse bouddhiste pour se faire du bien. J'espère que vous allez bien à la maison aujourd'hui. C'est une journée exquise si vous êtes en direct du soleil, tout plein dans le cœur, dans l'esprit, dans le ciel du Québec. Alors, bienvenue pour ceux qui sont là en direct. On prend un petit instant là, pour ceux qui sont en différé pour se connecter. Aujourd'hui, se libérer, supprimer la surcharge mentale, comme effacer le tourbillon, le hamster frénétique là, qui est là, qui tourne, et tous les données, on dirait, qui nous viennent de partout, des fois de l'intérieur, des fois de l'extérieur. Alors, on va faire aujourd'hui une petite guirlande de pratiques de visualisation, méditation, respiration pour calmer le flot mental et libérer la surcharge mentale. Parce que si vous êtes comme moi, on en a des infos dans une journée qui passe et dans une vie en ce moment. Alors, un beau coucou à Suzy Turcotte que je vis au passé, Julie Massicotte, je t'écris ce matin, Karen, allô ma belle Madeleine Guimont qui est là ce matin. Je me suis dit que ma plus grande compétition aujourd'hui, c'est le soleil. Tout le monde va être dehors. Et c'est parfait comme ça. Vous pouvez m'amener à l'extérieur si vous voulez aussi, là, peu importe ce que vous faites, pour méditer avec moi sur votre balcon, dans votre boisé, sur le bord de la mer, à Rimouski, comme mon ami Eric Morneau et ma gang là-bas. Fait que j'espère que vous allez bien, où que vous soyez, en différé ou en direct avec moi là, en ce moment. Alors aujourd'hui, on se parle de la surcharge mentale comme un phénomène sur lequel les gens m'interpellent beaucoup. On dirait que, tu sais, on est tous à un moment donné, même si on est moins actif, même des gens qui se disent, Martin, je suis retraité, je devrais pas avoir autant. Mais non, si on a habitué notre esprit là à agripper n'importe quelle pensée, opinion, information dans les nouvelles, ce qui se passe sur Facebook, qu'est-ce qu'on mange ce soir, etc. Maman, c'est toujours ça la question. Qu'est-ce qu'on mange ce soir? Qu'est-ce que tu veux manger, mon petit garçon, pour dîner? Qu'est-ce qu'on se fait demain? C'est occupé mentalement, c'est pas surchargé mentalement. La nouvelle génération encore plus, parce qu'ils sont nés dans Internet, sont nés dans l'information, sont nés dans les ordinateurs, sont nés avec un écran devant eux, ce qui se passe autour, sont nés avec beaucoup d'informations. Il faut peut-être se rappeler, la première chose, c'est de peut-être ne pas se culpabiliser sur ça. Je trouve qu'on a le mea culpa là, assez fort quand même encore au Québec, peut-être en Europe, dis-moi les, là, ceux qui sont en Europe. Mais il y a quelque chose de, tu sais, voyons, pourquoi je suis pas capable de, puis voyons, je devrais être capable, je devrais me calmer, oui, mais je médite, oui, mais j'ai des, tu sais, j'aspire à la paix, au calme mental. On va se donner des outils aujourd'hui pour qu'en quelques minutes, le hamster se calme. Pouf, comme ça. Et vous allez voir les études, parce qu'on étudie de plus en plus le cerveau, la biochimie, ce qui se passe à l'intérieur de ce petit coco-là, la petite cage à hamster. Et on n'a pas besoin de tant de minutes que ça pour que ça fasse une grosse différence au niveau du système central. Fait que des fois, on a l'impression, là, tu sais, ce qui se passe finalement dans la journée, quand une info arrive, mentalement, je me donne des infos, je peux ressasser ce qui est là de la veille, blablabla, un problème récurrent et ainsi de suite. Des nouvelles infos arrivent du monde autour, comme j'ai jamais eu dans ma vie. Je peux être connecté à 5000 personnes en une journée. Autant de messages qui disent urgent dans le titre ou qui le font sentir. C'est impossible de rester. C'est comme si on se réveillait tous les jours dans une salle d'urgence. Et après ça, on se demande pourquoi on est stressé, on a tous des problèmes anxieux, on a des... notre corps est inflammatoire, c'est sûr, on est de même. On se réveille littéralement là, en plein milieu de 8000 corridors, des urgences, des signaux d'alarme. Ce qui se passe dans le cerveau, c'est ça. C'est une salle d'urgence. L'amygdale, c'est comme l'hormone du danger. C'est comme au secours, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Ça crie, ça part dans tous les sens. C'est comme c'est l'hormone du stress. C'est pas l'hormone, mais c'est ce qui active là, tout le stress dans le cerveau, puis dans l'être, et dans le corps, le système nerveux hein, qui est comme sur les dents. Mais ça se peut pas qu'après ça, on trouve le calme et la paix et qu'on ralentisse, tu sais, comme ça. Ça se peut-tu ou ça se peut pas? Mais ça se peut. Ça se peut si on prend le temps. Ça se peut si on s'observe. Ça se peut si on fait, hey, wow, 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 wow. Ça n'a aucun sens de vivre dans ce niveau d'urgence, de pression mentale-là, de suractivité cognitive, quand, justement, je ne suis pas un chirurgien, c'est une table d'opération, puis je ne suis pas en train de gérer une urgence d'hôpital. Alors, qu'est-ce qu'on a à faire? Ben, quelques pratiques simples. Mais la première chose, c'est de se dire, OK, je me réveille dans la vie de tous les jours dans une salle d'urgence. Si c'est pas extérieur, des fois c'est intérieur. Qu'est-ce que je fais avec ça? Au lieu de dire, oh my God, c'est de ma faute, qu'est-ce que je devrais changer? Je pense,
un résidu d'une demi-chatouille dans les yeux, un petit poil à quelque part. Excusez-moi donc. On est là avec tout ça qui trotte et sur lequel on donne de l'importance. Fait qu'au début, si on se calme juste en disant, OK, c'est là, on s'accueille, c'est correct. Tu sais, regardez la petite fourmi folle là, qui s'en va dans tous les sens, puis la regarder avec un petit sourire léger, là, un peu de légèreté, mes amis d'amour, parce que sinon, on va tous se culpabiliser, on va tous trouver que tout est important, puis on lâchera pas l'os. C'est comme, si à un moment donné, faut dire que ça a moins d'importance. Faut choisir consciemment le chemin vers le calme, la paix, la sérénité, la joie et des espaces, justement, qui en quelques minutes, savez-vous qu'en 5 minutes, on peut activer la dopamine, pas l'ocytocine. En 5 minutes, c'est un peu, on peut l'activer un peu, mais pas tant que ça, mais la dopamine. La dopamine, qu'est-ce que ça va nous permettre à court terme? Motivation, clarté, joie. Retenez ça. C'est comme les effets là, courts. Là. Il y en a plein d'autres, puis joie, c'est pas juste la dopamine. Mais motivation, c'est ouf, retrouver un petit élan, un petit ouf de yes. C'est pas nécessairement l'hormone de la motivation, mais ça permet de renouveler la motivation, ça permet de clarifier un peu ce qui se passe là. C'est comme, OK, un petit focus là. Puis un feel good à l'intérieur. C'est comme si, je sais, OK, il y a urgence, mais il n'y a peut-être pas urgence tant que ça. Et là, on va faire des petits exercices pour activer ça, pour libérer justement l'espèce de syndrome, salle d'urgence, au secours, qu'est-ce qui se passe, tout est important, tout est, tout de suite, maintenant, hier, my God, qu'est-ce qui va arriver avec ça? Tous les sujets de préoccupation. Et on va choisir. Puis là, c'est le choix. Là, parce que on peut bien triper là, dans l'adrénaline. Il y a quelque chose d'addictif dans My God, que je suis important, My God, que ma vie est. Mais tout est important. Ça, là, c'est le syndrome de si je donne de l'importance à tout ce qui tourne autour de moi, c'est peut-être parce que je me trouve bien important. Je vous dis ça de même, là. C'est une petite blague d'en face bouddhiste là, ce matin, mais avec une mini caresse. Là. Mais ça se peut que c'est un petit syndrome d'ego démesuré ou il faut le calmer. Là. Dites à votre ego, doudou chevreuil, si tu trouves que tout ce qui est en lien avec toi est surimportant, ben peut-être qu'on se donne un peu de surimportance dans le monde. Fait qu'on peut s'effacer, ralentir, pas répondre tout de suite. C'est pas si grave. En tout cas, moi, j'éduque les gens et moi-même à, c'est correct si je réponds pas tout de suite. C'est correct si je prends du temps pour réfléchir. C'est correct si je suis pas tout de suite réactif à tout ce qui se passe dans la tête de tout le monde, dans tous les projets, avec tous nos collaborateurs. C'est correct. Je suis pas si, tu sais, c'est pas déterminant que Martha Bilodeau réponde à ça ou s'adresse. On va tout survivre s'il y a 30 minutes, 3 jours ou une semaine de réflexion, temps, attente, c'est correct. Fait que, il y a déjà ça à se mettre dans la tête, tout le monde, que c'est correct, que les gens, ce que j'entends beaucoup parler du ghosting, de plein d'affaires en ce moment, du blabla, on se stresse encore plus. Enlevez-moi ça. Tu sais, je veux dire, ne pas répondre, c'est une réponse, ok? On va se le dire, là. Fait que si le monde n'a pas compris, il y a un problème. Là. Le silence, c'est une forme de réponse, c'est une réaction. L'absence, c'est une posture. Fait que ça envoie, si vous n'êtes pas capable de tolérer ça, de recevoir ça, il y a quelque chose que vous n'avez pas compris, décoder ce qui est là. C'est ça la vie. C'est correct. Ça parle pas de nous, ça parle de la surcharge mentale de tout le monde, finalement. Et c'est là où je trouve qu'un peu de bienveillance, un peu de douceur, un peu de compassion, ça va peut-être nous faire du bien avec nous-mêmes et surtout avec les autres. Parce que finalement, on est aussi des fois ceux qui mettent des signaux d'urgence dans la tête de tout le monde autour, puis au secours, au secours. Il n'y a pas de au secours. Avec quelle attitude, avec quoi à quoi je donne l'espace à l'intérieur de moi. Fait qu'on s'en va dans une pratique toute simple ce matin. Quelques pratiques. Je vous l'ai dit, c'est comme une petite guirlande de pratiques qui, je veux que vous soyez capable de l'exporter dans la vie. Je veux que vous soyez capable cette semaine de transformer votre esprit en quelques minutes. À chaque fois que vous êtes en surcharge mentale, à chaque fois que ça va trop vite ou qu'il y en a trop. Peu importe, évaluez-vous pas par rapport aux autres, là, c'est comme c'est trop pour moi. En ce moment, c'est trop. Alors là, vous avez quelques petits outils. Une respiration en 4-4-6, ce qui veut dire qu'on focus sur une expiration plus lente. Vous le savez, là, ceux qui travaillent sur le souffle, plus on expire lentement, plus on expire longuement, plus le système parasympathique va s'activer. Fait que tout le stress, puis les hormones qui sont associées, puis le déferlement, la salle d'urgence s'apaise. En quelques respirations, 4-4-6, ça veut dire 4, j'inspire, 4, je retiens l'air, mais je me détends, 6, j'expire. Je vais vous le compter, là, puis approximativement, parce qu'on n'est pas à la microseconde près, pour qu'on le fasse ensemble. Mais ça peut être quelque chose, on appelle ça aussi l'enracinement, l'ancrage, une respiration d'ancrage.
Après ça, on observe l'esprit. À quoi je donne de l'espace en ce moment à l'intérieur de moi? Qu'est-ce qui est là? C'est aussi simple que ça. Je suis présent à tout ou je suis pas présent du tout. Puis là, tout d'un coup, entre le feu d'artifice, ben, je deviens comme un rayon laser. Qu'est-ce qui est là? Pourquoi je donne de l'espace? Et on va se choisir, parce que vous savez que c'est nous qui créons les pensées inconsciemment toute la journée, mais on peut aussi choisir de créer des pensées conscientes. Et là, ben, je peux choisir ce que je vais appeler aujourd'hui une pensée ressource. Une pensée, image, peut-être, qui vient avec une image, de ressourcement, qui me permet de me ressourcer. Ça peut être aussi simple, moi j'ai marqué je choisis la paix ce matin, c'était tout. C'est aussi simple que ça. C'est une pensée, j'envoie le message dans mon corps, mon esprit, mon cœur, que je choisis la paix, que je suis la paix, je respire dans la paix, je suis assis dans l'espace de paix. Tu sais, on peut faire du chemin avec ça. Là. La pensée source, ça peut se décliner un peu comme ça peut être la même, ça peut être une pensée un peu mantrique que vous répétez. Mais ça, troisième étape, merveilleux. Et après ça, on envoie ça dans le corps. Et on peut imaginer ou juste recevoir ça. On peut scanner le corps et imaginer une petite lumière douce qui descend, qui se balade. C'est l'énergie, la pensée source sous forme d'intégration dans le corps et prendre un temps pour revenir. Et on peut prendre, là, on va le faire quand même 10-15 minutes, mais vous pourriez choisir une de ces techniques-là. C'est vraiment une technologie là, de la paix, de la sérénité et du calme intérieur. Servez-vous-en. On a des outils puissants, simples maintenant, parce qu'on a réussi à garder l'essence de quelque chose. Ça ne vous permettra pas d'avoir une vie de sérénité, mais ça permet d'arrêter l'hystérie collective à l'intérieur de nous pour un temps, jusqu'à temps que ça revienne. L'outil, plus il est court, plus il y a des effets courts. C'est simple, hein? Plus vous méditez, plus vous faites des retraites, plus vous vivez d'une façon saine, plus ça va avoir un impact durable. Mais là, on veut des outils. Aujourd'hui, je trouvais que c'était important d'avoir des outils pour surcharge mentale, excitation mentale, négativité mentale, paf! Respiration longue et profonde, 4-4-6. À quoi je donne de l'espace à l'intérieur de moi en ce moment? Fait que je reprends le contrôle. À quoi je donne mon espace intérieur en ce moment? Et une pensée qui me permet de me ressourcer, une pensée de ressources, comme le spa de l'esprit, le spa de la pensée. Et là, j'ai une pensée qui vient, que j'invite, que je peux décliner, que je peux répéter, tout simplement. Et, oups, j'élargis cette pensée-là et je l'incorpore. Alors, je peux scanner le corps, imaginer de la tendresse, une caresse, imaginer une petite eau, une lumière qui traverse le corps. Cette pensée-là s'intègre dans toutes mes cellules, tout mon être. C'est tout. Adadam. Alors, prêt, pas prêt? On y va. Alors, une posture immobile, déjà là. Vous savez, ça envoie le signal au cerveau qu'il n'y a plus d'urgence. Quand on ralentit, quand on immobilise le corps, juste ça, ça dit, oups, il n'y a plus de danger. Alors, des fois, juste s'immobiliser pour un court instant en conscience, ça vient de faire toute la différence. Alors, essayez de saisir ce qui est là quand consciemment vous rencontrez l'espace d'immobilité dans lequel vous pouvez prendre quelques respirations profondes au début sans compter, juste être là avec le souffle. Ça respire facilement. Une respiration détendue dans un corps détendu. Et quand on garde l'attention sur le souffle, on peut commencer tout doucement à reprendre la maîtrise du souffle.
avec une respiration de libération des tensions qui permet l'ancrage, l'apaisement du stress, où je peux graduellement inspirer en comptant 4, retenir l'air en gardant un corps détendu, pause 4, et j'essaie d'expirer un peu plus longuement, alors je peux compter 6 à l'expiration. On peut essayer de le faire ensemble. On inspire à nouveau. 1, 2, 3, 4. On conserve l'air. 3, 2, 1. On expire lentement. 2, 3, 4, 5, 6. On inspire. 1, 2, 3, 4. Pause. 1, 2, 3, 4. Expire. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Inspire. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Essayez de compter intérieurement. Et essayez d'avoir une respiration profonde et naturelle. Laissez le souffle être ce qu'il est. On va se donner des petits trucs à la fin de la pratique pour parler de chacune des étapes, comment on peut les réussir, se donner des conseils. Mais pour l'instant, on continue en tournant l'attention sur à quoi je donne de l'espace intérieurement en ce moment. Sur quoi ça s'agite ou où ça va. Qu'est-ce qui est là à l'intérieur? À quoi ça pense? La respiration est toujours longue et profonde et je réactive ma qualité de témoin en observant les pensées, qu'est-ce qui m'habite intérieurement, à quoi ça pense, quelles sont les pensées, les images, et je deviens ce qui observe. Je cesse d'être dans le flot du mental, dans la distraction ou l'agitation, et je suis ce qui l'observe.
Je ne suis plus mes pensées. Je suis ce qui en est témoin, à quoi ça pense. Et j'observe avec un léger sourire dans un corps et un souffle détendu ce qui passe dans l'esprit. Qu'est-ce qui s'agite en moi? Et je l'observe sans y toucher, sans être saisi. J'en suis témoin. Et si je choisissais de transformer mon esprit, qui peut être parfois agité, préoccupé ou négatif, en petit spa pour mon hamster, en commençant par une pensée de ressourcement. Je choisis une pensée d'ancrage qui fait du bien à l'intérieur. Moi, personnellement, j'ai choisi la paix. J'invite la paix. Je savoure cette paix. Et vous, ça pourrait être quelle phrase de ressourcement et d'ancrage qui vous fait du bien aujourd'hui, en ce moment, pour les prochaines minutes. Et ainsi, je crée dans mon esprit les conditions favorables à la détente, la sérénité, le bien-être. Et je continue et je reviens à chaque fois à ces pensées de ressourcement. Et je savoure ces pensées en imaginant qu'elles sont à la fois lumineuses, sereines, comme si tout mon espace intérieur se transformait en spa, où il fait bon vivre pour mon petit hamster, le mental. Et je peux imaginer ou ressentir ces pensées qui font comme écho dans le corps. Et j'amène cette radiance, une lumière ou une douceur à pénétrer mon corps du dessus de la tête jusqu'à mes pieds.
comme si l'énergie, les qualités associées à cette pensée racine, cette pensée d'ancrage pouvait circuler dans tout le corps et s'intégrer dans mon être, du dessus de ma tête jusqu'aux pieds. Et je ressens la régénération, la douceur. Tout mon être peut se ressourcer dans le moment présent. Mon esprit se ressource. Mon cœur est ressourcé. Et mon corps retrouve sa plénitude naturelle. Comme si je baignais dans l'instant présent, dépouillé de tout le reste, pour retrouver ce qui est là naturellement comme qualité intérieure. Je reviens à la maison, en moi, où ça goûte bon vivre. Vous pouvez prendre un temps comme pour vous remercier, vous féliciter d'avoir pris ce temps pour vous-même, comme si on dit merci intérieurement à quelqu'un qui est venu nous soigner, prendre soin de nous. On peut prendre une ou deux respirations un peu plus profondes. Restez là, on va se donner des petits trucs. On peut amener les mains en namasté, les frotter les jambes ensemble, juste pour conclure ensemble un petit rituel de conclusion. On ancre, on ancre les états d'esprit à l'intérieur. On peut inspirer par les narines, expirer bouge. Notre petit geste d'ancrage, c'est le namasté. Et on peut inspirer pour faire vibrer le son Om, qui est comme le son de l'âme dans les traditions bouddhistes. Namasté. Quelques minutes et tout se transforme. C'est important de se rappeler que bien qu'on peut aucunement transformer le monde extérieur, on peut constamment, facilement transformer notre petit monde intérieur. Ah, si on en prenait, si on reprenait tout notre pouvoir, ce serait merveilleux comment les êtres humains, on pourrait vivre au mieux avec nous-mêmes et les autres. Alors quand vous vous endurez plus, quand vous endurez plus les autres, allez faire une ou deux de ces pratiques-là. On en a fait quelques-unes, 4 ensemble. On peut en prendre 2. Et le truc, c'est enregistrez-vous. On n'a jamais eu autant de petites technologies qui, des fois, se servent de nous. Là, c'est le temps d'acheter de la techno. Au bout du téléphone, vous avez un dictaphone, mes amours. Dictaphone. Mettez-vous une musique douce, mettez-vous des puffs de patchouli dans le visage s'il faut. Enregistrez le décompte, le 4-4-6. Pendant les minutes que vous voulez, ça peut être uniquement 3 minutes. Comme ça, si l'esprit est trop engagé, puis il n'y a pas de guidance extérieure, ben, vous l'avez, votre ancrage, vous l'avez dans vos audios, ici et là. Même chose. Des pensées d'ancrage,
Trouvez-en, générez-en, mettez-les. Faites-vous un petit audio avec votre propre voix, une petite musique d'ambiance autour. 5 minutes, une pensée d'ancrage, c'est fait. Ou 3 pensées d'ancrage que vous allez répéter avec la petite musique. Vous vous mettez ça dans l'oreille, c'est là. On n'a jamais eu autant de facilité comparativement aux 3000 dernières années où on pratique la méditation et toutes ces techniques qu'aujourd'hui. Alors, on les utilise, mes beaux amis d'amour. Et j'espère que ça va transformer peu à peu vos journées. Il y a des gens à qui je dis coucou, qu'on se voit la semaine prochaine. C'est Miracle, la grande retraite à Mont-Tremblant. N'oubliez pas que je vais être là presque tout le week-end, même si je donne juste une conférence, on va être là. Lynn Bissonnette dit mucho gusto. Denise Desbiens va être avec moi. Saïd, il donne aussi un concert. Euh, et un voyage à Cachik avec Clotilde Béchard. Fait qu'en tout cas, merci. Gênez-vous pas pour venir nous voir, là. On est là. Je descends à Mont-Tremblant pour être avec vous, passer ces 2 jours et demi-là, en grande partie avec vous pour les quelques centaines de personnes qui vont être là. Pour les autres, j'ose vous dire là, que les retraites au Québec, il m'en reste 8 quand même, là, jusqu'à... On a ajouté un tantra couple en décembre, mais la moitié sont remplies en ce moment de celles qui restent là, à l'agenda pour le Québec. Alors, vous pouvez regarder, je vous mets toujours le calendrier. On commence à avoir des inscriptions, imaginez-vous donc, pour Patchaligria. On a refait le site web avec le nouveau vidéo qui a circulé partout. On a eu des dizaines de commentaires déjà. Donc, allez voir ça sur notre site web. Je vous ai mis le lien, patchaligria.com. Alors, il y a plein d'événements. Nourrissez vos espaces intérieurs. Soyons responsables que notre expérience humaine goûte bonne et donnons un peu moins de temps, d'énergie, tout ce qui n'est pas important pour revenir là où on peut créer quelque chose de durable à l'intérieur de nous. Je vous souhaite d'avoir un esprit heureux et une semaine magnifique. Namasté tout le monde. Merci d'être là.